minutes, papillon. Mais je trouve que t'as pas beaucoup mangé. Tu le sais pourtant. Oui, je sais que c'est important de bien déjeuner. Et surtout quand on s'en va faire du sport. J'ai mangé tantôt. Tu m'as pas vu parce que tu travaillais dans tes ruches. C'est vrai, je l'ai vu en me levant. Ah ouais? Oui. OK, d'abord. J'arrive dans 2 minutes. Est-ce que vous avez quelque chose de prévu cet après-midi? Moi, je m'en vais au spectacle de Colin l'Enchanteur. Colin l'Enchanteur. C'est pour les enfants de 3 ans. Non, je connais plein d'adultes qui y vont. Ah ouais? Qui ça? En tout cas, bon, c'est pas bon, mal bon. moins quétaine que d'autres affaires. C'est quoi le rapport? Là, les gars! Est-ce qu'il va y avoir des petites marionnettes dans ton pestac? C'est quoi ton nom à toi? Samuel! Oh! David! Qu'est-ce que tu fais, toi, cet après-midi? Rien. Bon. Ben, tu vas m'accompagner au spectacle de Yolande d'abord. Hein? Quoi? C'est à 3 heures, au centre communautaire. Ah, ça me tente tellement pas. David, Yolande, c'est ton parrain. Non, mais c'est de la musique de vieux. Il t'aime beaucoup. Ben oui, moi aussi, mais Tu le c'est- vois presque jamais. Il me semble que c'est pas trop te demander. Il me semble que David... Allez, hein, ça va te changer les idées. Ça va te faire du bien de sortir un peu. Aïe, c'est bien quétaine, ça. T'imagines le spectacle, toi? Le Ah ouais. tapis rouge de nos amours. Oui, c'est parce que... Ouh. Rose! Yolande Langevin, c'est mon oncle. Tu me niaises. Non, non, Yolande, c'est le grand frère de Suzanne puis le parrain à Dave. Non, fais-toi-en pas, là, moi aussi, je trouve ça quétaine. C'est peut-être pas si pire que ça, dans le fond. Oui, oui, c'est quétaine. Ah, puis si j'étais toi, j'essaierais de me trouver une bonne excuse pour cet après-midi. Une bonne excuse. Pourquoi? Suzanne y va avec Dave. On va sûrement te demander d'y aller. Puis toi, tu y vas pas? Non, moi, je vais voir le spectacle de Colin l'Enchanteur. Colin l'Enchanteur. Oui, ça fait bébé comme nom, OK, mais... Ah, ce gars-là, il fait disparaître du monde dans la salle, il lit d'impensés. Ça tombe en même temps que le spectacle de Yolande. Ça pouvait pas mieux tomber. Parfait. Ben, j'y vais avec toi. Non. Non, c'est une sortie de gars. Salut les gars! Ah, puis qu'est-ce que vous alliez faire comme ça? Du tricot. Peux-tu me suivre dans mon bureau? C'est vraiment important. Je voudrais pas faire attendre Rose trop longtemps. 2 minutes. Ce qui va se dire ici aujourd'hui doit vraiment rester entre nous deux, OK? OK. Mes collègues veulent connaître les méthodes d'entraînement de Reda. C'est qui, ça, vos collègues? Ben, comme tu le sais, je suis maintenant directeur de la Ligue régionale. Oui, tout le monde le sait. Eh bien, un directeur, ça travaille pas tout seul dans son coin, ça travaille avec d'autres. Qu'est-ce qu'ils veulent savoir, vos collègues? Ben, ce que Reda vous montre pendant les entraînements, ce qu'il vous dit avant les parties, tout ça. Pourquoi ils veulent savoir ça? Mes collègues trouvent que les jeunes apprennent pas assez avec lui. Hein, c'est fou. Vos collègues sont dans le champ. Reda, c'est un super entraîneur. Ouais, c'est vrai qu'il est super. Pour les jeunes qui veulent juste s'amuser. OK. Parce que c'est pas correct de s'amuser. Non, ça va. Juste que ça nuit au développement des meilleurs joueurs. Tout le monde apprend. C'est pas ce que pensent mes collègues. Regarde, tout le monde dans l'équipe peut vous le dire. C'est pas assez, ils veulent des exemples. Vous avez juste à demander aux copains, ils vont vous en donner, eux autres, des exemples. Il fait exprès pour rien leur montrer. Depuis le début de l'échange d'entraîneurs, il a pas donné un seul vrai conseil. L'échange vient juste de commencer. Peut-être, mais ça changera pas. Je le connais, Reda. Tant pis pour lui, il va juste leur donner raison. Rick Vallière, directeur de la Ligue régionale de soccer, bonjour. Tu ressembles pas vraiment à Suzanne, toi. Salut Rose! Hey, Camille! Ça va bien? Ouais. Tu veux t'acheter un billet pour le spectacle de Yola? Au contraire. Je cherche une bonne raison pour pas y aller. Ah. C'est le parrain de David, puis ça a l'air que Suzanne va peut-être m'inviter à aller au spectacle. Je pourrais faire semblant d'être malade, mais je suis pas tellement bonne là-dedans. Écoute, je viens de m'acheter 2 billets pour un spectacle de magie. Pas Colin l'Enchanteur. Ouais! Est-ce que tu voudrais venir avec moi? Tu m'invites.
J'avais prévu inviter mon petit cousin, mais dans le fond, ça me tente pas vraiment d'y aller avec lui. Il est jamais content, puis il Mais chiale ça toujours. me tente. Super. En tout cas, j'espère que tu vas nous rapporter plus de truites cette année. Hey, faut que je te laisse, mon Jerry. C'est ça, on se rappelle à ton retour. OK, Jerry. Take care. Bye, Jerry. Jerry Gagnon. Un des hommes les plus importants de Valmont. On se parle quasiment tous les jours. Son neveu joue dans les Dragons de Saint-Lionel, numéro 10. Bon petit joueur. Malheureusement, pas assez rapide pour faire partie du tournoi d'élite provinciale. Dommage. Tu m'as pas que t'en as pas entendu parler? Un peu. C'est un tournoi avec juste les meilleurs joueurs de chaque équipe du Québec sur le terrain. Chaque club choisit un joueur pour les représenter, puis ces joueurs-là se retrouvent au tournoi. C'est pas pour rien que les équipes professionnelles envoient des dépisteurs là, pour prendre des notes pour leur avenir. Ah ouais? Ouais. Et si tu acceptais de collaborer avec mes collègues, c'est toi qui serais choisi pour représenter Valmont. Comment ça? Mes collègues ont vraiment besoin de connaître les méthodes de Reda. Quoi, ça te tente pas de te faire voir au tournoi? Oui, j'aurais mieux choisi pour mon talent. Tu sais, Samuel, t'es un bon petit joueur, mais je veux pas te faire de peine, mais t'es pas le meilleur. Ça fait que si on choisit un joueur en fonction du talent pour représenter Valmont, c'est malheureusement pas toi qui va y aller. Ça serait qui? Bah, pas encore. Mes collègues n'ont pas encore fait leur choix final, mais disons que Michael Vesco a des bonnes chances d'être l'heureux élu. Bon, écoute, si t'es pas à l'aise avec ça, et puis que t'es mieux laisser passer une chance en or, d'être vu par des dépisteurs professionnels, je vais respecter ton choix. Est-ce que je peux prendre une coupe d'heure pour y penser? Bien sûr. Je vais être ici jusqu'à 14h. Si j'ai pas tes nouvelles d'ici 14h, je vais conclure que tu laisses ta place à un autre. Je peux savoir ce que contient ta petite bouteille? C'est un jus de fruits hyper vitaminique. Ça vient de où? C'est ma mère qui l'a fait, mais c'est une recette de Reda. Je peux sentir? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un problème? C'est ce qu'on va savoir. Ça se revoit tantôt. Parfait. Je vais être la croisonne encore. Non, j'en ai pas parlé. Dernière nouvelle, il s'en allait toujours au spectacle de son parrain. Oui. Promis, Camille. Non, j'y en parle pas. OK. Bye. Attends une minute. Tu parlais à Camille? Non, c'était Abeille. Arrête de niaiser. T'as dit promis Camille. Tu l'as encore ton roman d'espionnage? Je pensais que tu l'avais fini. N'essaye pas de changer de sujet. Qu'est-ce qui se passe avec Camille? C'est pas de tes affaires. Elle se sert de toi pour me revoir, c'est ça? C'est quoi son plan au juste? Y a pas de plan. Elle m'a juste invité au spectacle de Colin l'Enchanteur parce qu'elle avait le goût de passer du temps avec moi. C'est tout. Hey! Camille qui invite une petite floune comme toi à sortir avec elle? Hey, c'est gros comme le bras, votre affaire. Ah, je savais ben trop qu'elle finirait par vouloir me revoir. David. Mais inquiète-toi pas, là. Je dirais pas que tu me l'as dit. C'est vraiment pas ce que tu penses, David. Bon, faudrait s'activer un petit peu. Là, ma cliente va arriver bientôt. Samuel, mais fais attention, c'est la troisième étiquette que tu poses à l'envers. Je m'excuse, là. Je vais faire plus attention. Tu penses encore à Vallière, hein? C'est ça? Pourtant, je pensais qu'on avait fait le tour de la question. Tu l'as dit toi-même, Vallière, et essaie juste d'obtenir des informations. Puis
tu viens de me dire que tu te sentirais comme un tricheur de participer à ton tournoi des étoiles de cette façon-là? Ouais, mais... J'ai peur qu'il me fasse plus de troubles après ça. Je suis certaine que tu es capable de tenir tête à Rick Vallière. Hein? Maman, il est rendu directeur de la Ligue. Il y a des collègues avec lui, là. Ouais, ben, il va voir que toi aussi, t'en as une collègue. Hey, coudonc, tu me dis ce qu'il fait, ton frère? Ça doit faire une demi-heure que je lui ai demandé de sortir un pot de verre. Là, je t'apporte ça dans 2 minutes. Là, ça a été long parce que j'ai passé pas mal de temps au téléphone avec mes amis. Mais ils voulaient tellement que j'aille avec eux autres au spectacle de magie. Hein? Tes amis, ils vont voir Colin l'Enchanteur. Là, il paraît que c'est pas si bébé que ça, en fin de compte. Là, il fait disparaître du monde, puis il lit dans les pensées. Ah, ben alors j'imagine que tu vas aller t'excuser d'avoir ri de ton petit frère. Non, j'aurais vraiment aimé ça y aller avec eux autres. Mais je comprends un peu que tu me forces à aller voir Yolande. Et ton parent en a fait beaucoup pour toi quand t'étais petit, David. Hein, c'est la moindre des choses que t'ailles voir son spectacle. De toute façon, ce serait pas une bonne chose que t'ailles au spectacle de magie. Pourquoi? Parce que Camille va être là. Elle a invité Rose. Pourquoi tu dis que ce serait pas une bonne chose pour moi? Ah, David, lâche un peu, là. Je sais, moi, que t'es en peine d'amour. Moi? Ben voyons donc! Elle est bonne, celle-là. Bon, en tout cas, active-toi un peu, là. Ma cliente va arriver bientôt, hein? OK. Je vais te la dire, la vérité. C'est vrai que ça m'a fait quelque chose que Camille me laisse. Mais là, il y a une super belle fille qui m'a invité à aller voir Colin l'Enchanteur avec elle puis son petit frère. Puis je me disais que ça me ferait du bien de voir une autre fille que Camille. Mais bon. Non, il y a le spectacle de Yolande. Mais là, voyons, mais pourquoi tu m'as pas dit ça avant? Ben, ça me tentait pas d'en parler tout de suite. Bon, écoute, laisse faire le spectacle de Yolande. Hey, comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Olga. Brodeur. Oh, ma cliente. Hey, grouille. Rick Vallière, directeur de la Ligue régionale de soccer, entrée. Finalement, je parlerai pas des méthodes de Reda. Non, je serais vraiment pas fier de le trahir. Puis votre tournoi d'élite, là? Non, il me dérange pas de pas le faire. Ah non, je me sentirais ben trop mal d'être choisi comme ça. Tu vois, c'est ça le problème avec Reda. Ils forment pas des gagnants, ils forment des bons gars. Tout le monde le sait, Monsieur Vallière, pourquoi vous avez fait l'échange d'entraîneurs pendant 2 semaines. Hein? C'est parce que vous voulez connaître tous les trucs de Reda, parce que vous le savez que c'est lui le super entraîneur. Ben, c'est bien dommage pour vous, mais votre super entraîneur sera pas entraîneur encore bien longtemps. Qu'est-ce qui vous a fait que vous en vouliez tant que ça? Je n'en veux pas. Je te dis juste qu'il sera plus entraîneur bien longtemps. Mes collègues se doutent de plus en plus qu'ils vous forcent à boire des boissons énergétiques en grande quantité. Hein? Tout le monde le sait que Diego était malade au dernier match parce qu'il en a trop bu. C'est vrai, mais ça n'a aucun rapport avec Reda, là. On joue pas avec la santé des jeunes comme ça, c'est dangereux. Reda joue pas avec notre santé, voyons donc! Ah non. Puis la petite Rose, qu'est-ce qu'elle a pris au dernier match pour se transformer en mur comme ça, dernière moitié? Un gallon du super cocktail de Reda le génie? C'est du jus de fruits 100% naturel. Je viens d'envoyer au laboratoire le petit échantillon que j'ai pris tantôt. On va bien voir ce que les résultats vont révéler. Ça n'a aucun rapport. Le truc avec Rose, là, c'est qu'il faut la faire choquer. Ah ouais? Pourquoi? Elle est moins bonne quand elle est de bonne humeur? Exactement. C'est intéressant, ça. Hey, pis, comment ça s'est passé? J'ai dit que je parlerais pas. Ouais! Bravo! Hey, je suis fier de toi. Par exemple, j'ai dévoilé un petit secret sur les pics. Oh, c'est grave? On sait jamais avec Rick Vallière, hein?
Bon, photos-en pour toi avant le temps. Il est pas aussi fort qu'aime bien le paraître, Monsieur Vallière. Maman, il est fait de quoi le cocktail de radon? Ben, de fruits. Pourquoi? Juste de fruits? Bon, des fruits exotiques, un petit peu de miel, un petit peu de lait de soya. Rien d'autre, t'es sûr? Oui, je suis sûr. Pourquoi? Rick m'a dit qu'il aurait dû mettre de la boisson énergisante dans les cocktails. Bon, franchement, il raconte vraiment n'importe quoi, celui-là. Oui. Hey, voir si Reda ferait ça. Bon, j'ai faim. Ouais, wow, beau bonhomme, hein? Toi aussi, tu t'en vas voir le spectacle de Colin l'Enchanteur? C'est quoi ton petit nom? David? Oh, c'est un joli nom! Hey, les gars! Trop cave. Je suis tellement content de plus avoir son nom. Ouais, ben c'est beau. Si t'as pas son âge, j'embarque pas dans son jeu. Tiens, Samuel, va porter ça dans l'auto. Hey, let's go. Parle-moi donc de ta nouvelle blonde, un petit peu. Pourquoi? Parce que je suis curieuse. Ben, je sais pas trop quoi dire. Ben, super belle. Elle est d'origine russe. Ouais. Comment t'as fait pour savoir? Ben, par son nom. Ouais. Ben, son père est québécois, puis sa mère est russe. Hey, le flot! Touche pas à mon roman. Là, David, il ne mangera pas ton livre. De toute façon, ça a l'air plate. Olga Brodeur, même pas un vrai nom d'espionne. Comment t'as dit ça? Hein? De quoi donc? Le nom de l'espionne? Olga Brodeur? David. C'est juste des vieux. Mais tant mieux. Ça va te faire du bien de côtoyer des gens plus mûrs. Ça t'apprendra à manipuler ta pauvre mère. Olga Brodeur. Prochaine fois, tu voudras t'inventer une nouvelle blonde en cherchant son nom plus loin que le bout de ton nez. C'est ça. Hein? Ouais. Inquiétant, ça va commencer. Je voudrais surtout pas te faire manquer le début. Ben non. Inquiétant. Non, mais il faut dire que je suis toujours extrêmement nerveux à chaque fois que le moment d'entonner pour l'amour d'un sourd arrive. Non, mais cette pièce-là, chaque fois me donne du fil à retordre. Et puis pourtant, tu l'as très bien réussi. Ah, t'es fine, ouais. hein? Ben, David me l'a même dit à l'oreille pendant le spectacle. C'est vrai? Pas vrai? David? Hein? Hein? Oui. Ouais, l'amour du sourd, super bonne tour. Merci, mais je suis très heureux que tu sois venu à mon récital, mon filleul. Dommage que le petit Samuel n'ait pas pu vous accompagner, hein? Tu m'avais dit que vous alliez au restaurant après le spectacle. Ah oui, ben, on a changé d'idée. Et toi, j'imagine que tu es la petite Rose, hein? Oui, c'est moi. Suzanne m'a beaucoup parlé de toi. Bon, ben, je vais y aller, moi. Oh, pauvre Camille! Je t'ai même pas présenté, excuse-moi. Oh, Camille, quel charmant prénom. Camille, c'est Yolan, mon grand frère. Puis le parrain de David. Oui. Enchantée. Oh, tout le plaisir est pour moi. Ne craignez rien, demoiselle, le vieillard que je suis n'oserait jamais vous faire la cour. Acceptez plutôt mes compliments à titre d'hommage à la beauté de la jeunesse. Aïe, aïe. Excuse-le, Camille. Hein. Ça doit bien faire 25 ans. Oui. Je chante la promo aux femmes. Charme. C'est bien correct. Ça me fait rire, puis c'est vraiment trop cute. Oh, eh bien, dans ce cas, permettez-moi de vous offrir un petit extrait de ma dernière composition. Oui. Et ça s'intitule Camille et Vanille. Ah non, je pense pas que ce sera nécessaire. La douce blancheur de la vanille me rappelle ma belle Camille, me rappelle mes amours mortes qui se bousculent à ma porte. Oh douce Camille, comme je m'ennuie de toi, Vanille. Oh douce
douce vanille, le bonheur ne tient qu'à un fil. Oh, bravo! Bravo! Merci. Mais je dois vous avouer que mon filleul David m'a beaucoup aidé à l'écriture de ses paroles. Wow. Oh, ce cher David, toujours trop humble, hein? Ben voyons. J'ai jamais écrit ça. Dommage. C'était vraiment beau. Ah, merci. Bon, ben, faut vraiment que j'y aille, moi. Bye, tout le monde. Bye, Camille. Bye, puis encore merci, hein. C'était vraiment super. Et au plaisir de vous revoir dans notre famille dans un avenir rapproché. Au revoir. T'en fais pas, mon filleul. J'ai tout de suite vu que tu lui plaisais aussi. Je suis prêt à parier ma plus belle chemise de satin que la belle Camille sera bientôt ton amoureuse. Ah, les jeunes d'aujourd'hui, là, je te dis qu'ils sont durs à suivre. Ah oui, ça c'est... Oh, ma douce rose, les épines sur ton échine.